Si j'ai choisi de mettre la maladie de Parkinson, d'Alzheimer et je rajoute même la sclérose en plaques dans une seule et même vidéo, c'est parce qu'elles ont quelque chose en commun. Il s'agit pour toutes d'une dégénération cellulaire du système nerveux et les cellules du système nerveux s'appellent des neurones. Différents noms, différentes expressions d'une seule et même cause et c'est ça qu'on va explorer dans cette vidéo. Parce que c'est en comprenant la cause et le fonctionnement de ces maladies que tu peux au mieux les prévenir. Salut, c'est Tiffany, bienvenue sur Deviens ton propre guérisseur. Je t'encourage à liker, à souscrire, à commenter parce que de cette manière-là, tu soutiens mon travail et mon message qui est celui de devenir son propre guérisseur parce que c'est uniquement de cette manière-là que l'on peut guérir le monde. Cette racine, cette cause qui créait cette dégénérescence, c'est la même que celle qui créait des dégénérescences des cellules du corps. Puisqu'un neurone et une cellule ont exactement le même fonctionnement, ils ont besoin d'être alimentés et ils ont besoin d'éliminer leurs déchets. Et ce qui abîme les cellules, ce qui les dégénère, c'est l'acidité. Dans ma vidéo sur la prise et la perte de poids, je t'explique en détail comment le corps te protège de ton taux d'acidité pour que tu ne développes pas des maladies. Alors, le taux d'acidité, il peut faire dégénérer ton système nerveux, mais aussi d'autres parties de ton corps. Ça dépend de ton propre écosystème parce que nous sommes tous soumis aux mêmes lois. Mais chaque écosystème humain, chaque terrain est totalement unique. Donc là où les cellules vont se dégénérer en premier lieu, c'est là où logiquement tu es le plus fragile. Donc pour certains, ça va être le système nerveux. Pour d'autres, ça va être le développement d'un cancer dans les poumons. C'est exactement comme ce que je t'explique dans ma vidéo sur les problèmes de peau, où je t'explique que quand le taux de toxicité augmente, alors les premiers organes émonctoires sont saturés et c'est d'autres organes émonctoires secondaires qui vont venir en aide à ces émonctoires principaux et en fonction de la fragilité de chacun. L'organe émonctoire, comme la peau par exemple, qui va commencer à présenter des signaux de faiblesse, tout simplement c'est que ta peau est plus faible que tes poumons dans ton organisme à toi particulier. D'où l'intérêt de bien observer tous ces signaux dans notre corps, dans notre mental et dans notre cœur, de les accueillir avec gratitude puisqu'ils nous indiquent comment on peut au mieux se guérir. On a vu dans ma vidéo sur la prise et la perte de poids que pour se protéger de l'acidité, le corps va augmenter le volume sanguin afin de faire baisser le taux d'acidité. Ça va créer des œdèmes qui peuvent se voir ou qui peuvent ne pas se voir et être à l'intérieur du corps. En tout cas, ça gonfle. Il va également puiser dans nos réserves minérales, ce qui va affaiblir la paroi des réseaux sanguins et nous mettre en danger de rupture d'anévrisme. Et enfin, le foie va libérer des acides gras, comme le cholestérol par exemple, pour englober ces produits toxiques acidifiants afin de les rendre moins corrosifs et de moins agresser nos cellules. Ces produits toxiques vont être envoyés dans la lymphe qui est absolument de partout autour de notre cerveau aussi. Et puis dans nos cellules graisseuses, c'est pour cela que notre graisse, lorsque ce n'est pas de l'obésité, nous protège. Et même lorsque c'est de l'obésité, oui, mais là on arrive à un symptôme bien plus fort qui engendre d'autres mécanismes comme un épuisement du pancréas et des glandes surrénales. Je te parle dans presque toutes mes vidéos de cette barrière intestinale qui est là pour empêcher le passage de produits toxiques à l'intérieur de notre organisme. Au niveau du cerveau, il y a également une barrière qui s'appelle la barrière encéphalo-rachidienne. Lorsque le taux d'acidité et que la lymphe congestionnée commence à augmenter considérablement dans le corps, c'est la même chose. La barrière qui protège le passage des produits toxiques à l'intérieur de notre cerveau devient perméable et les produits toxiques passent à l'intérieur. En gros, les parois des vaisseaux sanguins sont abîmées, il y a des œdèmes et la lymphe
acides emmènent des produits toxiques vers le cerveau, donc on a un cerveau qui étouffe. Lorsque l'on dépasse 50-60 ans, alors ce taux d'acidité, cette congestion, cet étouffement devient de plus en plus fort et c'est pour ça que c'est à partir de ces âges-là que l'Alzheimer ou que le Parkinson commence à arriver. L'Alzheimer touche les fonctions cognitives, donc on va avoir des pertes de mémoire, des comportements qui n'ont aucun sens, de l'agressivité pour un oui, pour un non. Le Parkinson touche une partie spéciale du cerveau qui est un des lieux où est sécrétée la dopamine. Et la sclérose en plaques touche la myéline. Peu importe les différents noms, les différentes expressions, tu l'as compris, c'est une histoire de toxicité, d'acidité et de dégénération de cellules. Peu importe la forme, c'est la racine qui est importante. Et c'est en comprenant cette racine que nous pouvons prévenir ce genre de complications. Lorsque l'on commence à présenter les signaux de ces différentes maladies, on va aller voir un médecin, en général un neurologue ou un médecin qui est spécialisé. Et donc c'est le système nerveux qui est traité de manière isolée du reste de notre corps qui fonctionne en écosystème. On va par exemple pour le Parkinson rajouter de la dopamine alors que l'on sait que le ventre, les intestins sécrètent également de la dopamine et que cette sécrétion est complètement reliée aux sécrétions d'autres neurotransmetteurs. Et donc si on apporte un neurotransmetteur exogène qui vient de l'extérieur, eh ben, on fatigue et on dérègle notre système encore plus. C'est comme pour les personnes qui ont un taux de cholestérol très fort et des docteurs qui vont prescrire des statines qui permettent de faire baisser le taux de cholestérol alors que pourtant le cholestérol il protège de l'acidité et il aide à prévenir l'Alzheimer, le Parkinson, la dégénération de cellules ou de neurones. Donc la solution ce n'est pas de faire baisser le taux de cholestérol mais de faire baisser le taux d'acidité et de régénérer l'ensemble de l'organisme vu en écosystème et non en partie isolée, coupée du reste du corps. Je ne dis pas qu'utiliser des béquilles n'aide pas, bien au contraire. Il y a une multitude de plantes dans la nature qui sont là pour nous aider à nous régénérer. Mais comme je te l'ai dit, ce sont des béquilles qui nous amènent vers notre indépendance. Et ce n'est qu'une participation à tout ce process de régénération qui implique un changement radical de notre mode de vie. Parce que la perméabilité intestinale amplifie l'acidité, l'épuisement de tes glandes surrénales, je t'en ai bien parlé dans ma vidéo sur le manque de motivation, aussi participe à un épuisement du système et donc une capacité à réagir, à te protéger de moins en moins forte qui fait monter la toxicité, l'acidité te rendant beaucoup plus sujet à des maladies. Dans la dépression, je te parle aussi de l'épuisement des glandes surrénales qui fait qu'il y a moins d'adrénaline qui est sécrétée et donc il manque de la puissance pour pouvoir envoyer le sang dans les extrémités du corps. Le cerveau n'est plus assez irrigué par le sang, ce qui emmène une dépression. C'est facilement observable ça quand on a souvent le bout des mains, le bout des pieds glacés. Dans les 3 mois que je te propose de passer avec moi, je t'accompagne sur cette transition de vie, mais aussi je t'enseigne une multitude de techniques pour retrouver ton énergie vitale, pour te nettoyer, pour te régénérer et surtout pour entretenir cette énergie vitale qui dépend de tous ces processus dont je te parle dans l'ensemble de mes vidéos. N'hésite pas à prendre rendez-vous avec moi. Tu vas répondre à un questionnaire qui va me permettre de t'offrir un diagnostic holistique. C'est une question de choix. Est-ce que tu choisis de donner ta confiance dans ces systèmes médicaux complexes en pleine inflation qui génèrent beaucoup de profits, ou est-ce que tu choisis de donner ta confiance en ton propre pouvoir d'auto-guérison et la vie, le vivant qui est déjà présent à l'intérieur de toi? Je te remercie beaucoup pour ton écoute. Namasté!